Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 6 janvier 2015. Et on commence donc par la paire de devises euro-dollar qui, suite à sa phase d'accélération qui a provoqué une rupture de cette zone des 1.20 et une zone de point bas ici sur la zone des 1.1890, eh bien manque de jus pour marquer une phase de continuité par rapport à cette phase d'accélération. Nous sommes ici dans une phase de temporisation. Lorsque l'on se rapproche, on peut constater que les deux points bas ici sont relativement proches. Toutefois, on a un nouveau point bas sur la séance du jour, mais attention, on a un point bas qui n'est pas relayé. Lorsque l'on zoome ici sur le RSI, on constate une divergence entre les deux points bas, puisqu'alors que nous avons un nouveau point bas, même si ici celui-ci est très léger, il n'est pas du tout retranscrit dans les indicateurs qui nous donnent pas de nouveaux points bas. Idem sur le stochastique et sur le MACD. Nous avons un RSI qui ressort de sa zone de survente. Idem pour le stochastique qui lance une sortie et le MACD qui, depuis ici cette zone de point bas, a exprimé un retournement de la dynamique. Donc on pourrait bien avoir ici une phase de double contact sur une zone, alors proche d'une zone qui avait déjà été identifiée, cette zone des 1.1870, pardon. On est juste au-dessus, puisque le point bas de la bougie du jour se situe à 1.1884 par rapport à l'échelle de temps. Nous sommes en H4, c'est vraiment un écart qui est très faible. Maintenant, ce que nous pouvons constater aussi, c'est que suite à cette accélération, nous avons quasiment un double bottom qui est en train de s'inscrire. Donc le double bottom est constitué ici par deux points bas relativement proches sur une zone horizontale. Entre ces doubles bottoms, nous avons un point haut qui s'est défini donc une ligne de coup ou une ligne de signal. Ce point haut se situe à 1.1969. Sur une rupture haussière de cette zone des 1.1969, nous pourrions marquer une phase d'accélération haussière d'environ 90 pips qui nous permettrait ici de venir chercher les 1.2060. Donc retour ici quasiment sur cette zone des 1.2080. Pour le moment, et depuis que nous avions eu un retournement, personnellement j'anticipais un comblement du gap et donc un rebond technique au moins sur cette zone des 1.20 qui est renforcée par le fait que c'est une zone psychologique. Les éléments chartistes nous donnent ici un objectif légèrement plus haut, donc à voir donc si on valide cette phase et donc si on casse ici cette zone des 1.1969, on aura peut-être ce double bottom qui sera transformé avec donc la validation de l'objectif sur 1.2070. Naturellement, ce scénario serait invalidé sur une rupture de la zone des 1,1870. Sur le dollar yen, nous avons une confirmation du scénario qui était présenté hier. Donc on avait établi ici ce support et je vous avais indiqué qu'on avait un risque ici de cassure de cette zone de support. C'est ce qui est en train d'arriver. Alors par rapport à cette phase de hausse, c'est assez, on est ici vraiment sur un point d'invalidation de la continuité, puisque nous avons marqué un plus haut. On a déjà consolidé puisqu'on a vu qu'on avait quasiment atteint. Ça s'est quasiment fait au pips près, donc il en manquait un petit peu. On avait quasiment atteint ici le retracement des 38,2 et logiquement suite à ce retracement on aurait dû aller rechercher ici ce point haut et le casser pour confirmer la tendance. Le problème c'est que suite à ce contact, donc 38,2 et support, on n'est pas venu chercher du point haut et là on revient sur le support et on est en train de le casser. Donc là on est vraiment sur un signal de sortie de la dynamique haussière qui sera totalement validé sur une rupture de ce retracement de Fibonacci ici à 115,51. Toujours est-il que la dynamique ici est en train de céder pour ce qui est en tout cas de l'évolution court terme, puisque en absence de nouveaux points hauts significatifs, cela ne nous permet pas de valider la continuité de cette dynamique. Donc là clairement sur la rupture de ce support, c'est un retour ici sur cette zone des 115.50 qui est attendu. En cas de rupture de cette zone des 115.50, on passerait dans une dynamique qui deviendrait baissière, puisque nous avons une évolution sur les plus hauts qui est légèrement baissière. Si nous avons un nouveau point bas significatif inférieur à cette zone, nous aurons une succession de points hauts et de points bas qui sera décroissante, ce qui valide donc l'entrée en tendance baissière.
Et enfin sur l'or, eh bien, alors que nous étions plutôt hier sur une mise en place d'un mouvement baissier qui devait être confirmé ici sur rupture des 1165 $ l'once, eh bien on a totalement retourné le mouvement. Sur ce mouvement ici, on est revenu ici, donc suite à un contact appuyé sur la bande de Bollinger supérieure, on revient ici sur la bolle supérieure et on enfonce donc cette fameuse zone des 1208 $ l'once. Donc pour l'instant, du point de vue de la tendance moyen terme, ça ne change pas grand chose. On est toujours ici dans une évolution qui se fait à l'horizontale depuis ici cette dynamique. On est grossièrement entre 1150 et 1240 $ l'once sans vraiment trop savoir où aller. Donc pour l'instant, le mouvement actuel correspond à une évolution à l'intérieur même de cette tendance moyen terme. Si cette phase de hausse ici continue et vient casser la zone des 1240 $ l'once, eh bien nous aurons un mouvement qui repassera haussier et qui pourra accélérer. D'ailleurs, nous aurons des signaux qui seront assez intéressants puisque sur rupture ici de cette zone, on commencera à réimpulser des mouvements et des dynamiques haussières. En attendant, nous avons une configuration quand même qui est surachetée. Alors l'or, on le sait, est capable d'aller plus loin dans les phases de surachat. Je dirais que c'est propre aux matières premières. Toutefois, les zones horizontales sont clairement définies. On a ici la zone des 1208 qui, après avoir été résistance, est en train de devenir support. C'est relativement visible ici sur ces trois bougies. Dans ce contexte, on attend un retour ici sur la zone des 1225 $ l'once. Si cette zone était cassée, après c'est 1240. 1240, donc sur rupture de cette zone-là, on validerait une sortie en tout cas de cette zone de range par le haut, ce qui validerait un possible retournement de tendance, enfin pré-retournement de tendance moyen terme, qui serait orienté à la hausse. Attention toutefois donc à cette configuration en surachat. Si les indicateurs ressortent violemment de cette zone de surachat accompagné par un retournement du MACD qui commence à devenir hésitant, et bien dans ce cas-là, il y aura un signal de baisse, et si on repasse ici sous la zone des 1208 $ l'once, et bien on validera une continuité dans cette tendance neutre moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à vous.